Je vais vous présenter un outil très peu connu et pourtant très puissant, NotebookLM. La version 3, celle boostée avec Gemini 3, elle est simplement incroyable. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment on se sert de ce nouveau NotebookLM, d'autant plus qu'elle existe en version gratuite et en version payante. Quelles sont les différences? Comment aujourd'hui ce modèle intègre Nano Banana version 2 pour générer des graphiques de synthèse, des systèmes de quiz d'analyse qu'on peut utiliser pour les QCM, les révisions, passer les examens, les concours ou encore aider les enseignants à préparer des quiz pour leurs étudiants. Les fiches de travail IA et l'outil qui est certainement le plus incroyable aujourd'hui, c'est la possibilité de générer intégralement une vidéo de cours à partir de nos documents. Et ça, c'est un pur bijou. Je vais vous montrer comment c'est généré, quelles sont les étapes, et on va aller encore plus loin pour vous montrer qu'on va pouvoir en fait intégrer le contenu dans une présentation extrêmement professionnelle dans les interfaces, et je vais vous montrer ce qui est possible de faire aujourd'hui avec cette application NotebookLM propulsée avec Gemini 3, c'est maintenant. Ce qu'il faut savoir sur NotebookLM sur la version Gemini 3, c'est que c'est toujours accessible en version gratuite. Alors, il y a deux types de forfaits. Pour continuer à utiliser ChatGPT, Claude, Gemini sans me ruiner, je suis allé sur ce site et j'ai pu trouver des offres que j'ai déjà testées qui sont juste absolument dingues. Si tu ne trouves pas le lien, je l'ai mis dans les cours gratuits, les bases de l'IA que tu trouveras juste en dessous en description. Il y a une chose que tu dois faire, te bouger le haut en pensant que ça va se faire tout seul. Si tu te mets pas à bosser, il n'y a rien qui va changer et tes prompts ne seront pas meilleurs. La différence entre la version gratuite de NotebookLM avec Gemini 3 et la version payante, on est limité à 50 sources dans la version gratuite, 300 sources dans la version payante, 200 MO par source, 50 requêtes journalières, 500 requêtes dans la version payante. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la partie Analytics. Je vais vous montrer tout ça. Sur l'interface de Google, pour vous résumer les fonctionnalités, vous appuyez sur le bouton Créer pour ouvrir un notebook. Si vous êtes sur un système gratuit, vous en avez 50. Sur un payant, vous en avez 500. En cliquant dessus, vous allez pouvoir ajouter vos documents. La puissance de ce système, c'est travailler sur vos documents. Alors, si vous aviez peur de partager vos informations avec Google, NotebookLM avec Gemini 3 Pro permet de créer un système complètement fermé. Il n'y a pas d'informations qui vont sortir de ce modèle. Il n'a pas de connexion Internet et les IA ne sont pas entraînées sur NotebookLM. On a la possibilité de ajouter des sources, sélectionner des sources et de travailler de manière très précise sur chacune d'entre elles. En cliquant dessus, on a systématiquement un résumé, les mots-clés des sujets principaux et l'intégralité du contenu. Je vais vous montrer quelques détails concernant les interfaces et comment ça fonctionne dans la suite de la vidéo. Ici, on a ce qu'on appelle la zone de prompt. C'est ici que vous allez poser les questions au modèle. Par exemple, explique-moi tel élément dans mon document. Et on a le processing, le LLM qui récupère le document en question, va travailler uniquement sur ce document précisément et va me faire une réponse. Alors, dans ce système-là, la puissance, c'est qu'on a un système qui est basé sur de la citation. Chaque fois que le modèle vous répond, vous avez la séquence où se trouve l'élément que le modèle a utilisé pour vous répondre. Ça permet de limiter l'hallucination, ça permet d'éviter la sortie de données, mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses à savoir. Dans l'interface qui est sur la barre de droite, vous avez des fonctions pré-enregistrées. Si le contenu te plaît et que tu veux soutenir la chaîne, lorsque tu mets un like, tu as la possibilité de mettre un boost, ce qui va permettre de soutenir les petits créateurs comme moi et surtout, pense à t'abonner. Les fonctions juste incroyables de NotebookLM propulsées avec Gemini 3 sont la génération d'audio, la génération de vidéos avec l'audio et les animations, le mind map, ce qu'on appelle les reports, c'est-à-dire les comptes rendus, les flashcards, les quiz, les infographiques et les présentations PowerPoint, Google Slide. On va démarrer maintenant à partir d'une nouvelle création d'interface pour vous montrer comment ça fonctionne. On va cliquer sur le bouton Create, on va basculer dans l'interface. C'est ici que vous allez ajouter vos sources. Premier tips. Au niveau des sources, pas toutes les sources fonctionnent. Toujours contrôler, si on met un lien, je vais vous montrer, je vais mettre un lien, et vous allez voir que pas toutes les sources peuvent être aujourd'hui exportées par le modèle. Si vous avez un problème, vous devez récupérer uniquement la partie texte. Ce que vous faites, c'est que vous allez récupérer par exemple l'intégralité du texte de la page, et en source, vous allez copier le texte. Vous basculez dans l'interface et vous collez l'intégralité du contenu. Ça va vous permettre d'envoyer comme l'information au modèle. Quand on envoie un document, on peut le cocher, le décocher pour travailler dessus. Ensuite, ici, on peut le supprimer, lui changer de nom. En cliquant dessus, on a le contenu du texte. Toujours même principe, le résumé, les mots-clés, ce qui vous permet en cliquant par exemple sur un mot-clé d'aller retrouver précisément ces informations à l'intérieur de votre texte. Là, c'est le sujet concernant
le déploiement du RAG dans la formation. Rédaction automatisée que j'ai mis à jour avec ce qu'on appelle le RAG de chez Vertex, Contextual RAG. C'est un système avancé de RAG qui normalement coûte environ entre 15 à 50 000 euros à déployer pour les entreprises. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde, avec les configurations que je vous montre, est en mesure de mettre en place ce type de RAG pour n'importe quel type de PME jusqu'à un demi-million de documents. C'est un outil extrêmement puissant. Dans l'interface qu'on a ici, on a donc la possibilité de poser des questions et de travailler sur nos documents. Si on a besoin d'ajouter des informations, on a plusieurs possibilités. Et c'est là qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose. Très souvent, dans les vidéos YouTube, on vous dit, bon, quand tu veux découvrir du document, tu vas taper dans la barre de recherche, donne-moi des sujets de RAG. Ok, si on fait ça, ce qui va se passer, c'est le problème suivant. Le modèle va rechercher essentiellement des informations sur Google et vous aurez quasiment que des sources de blog. Et là, ça va poser un problème. Quand on va commencer à analyser au niveau des sources, on va avoir justement des sources externes, Wikipédia. Ce ne sont pas des sources fiables. Et c'est la même chose si on était avocat, juriste, médecin. On ne peut pas se baser sur du blog. Donc ce qu'il faut faire, c'est cadrer le modèle. Pour cadrer le modèle, j'utilise donc un prompt de structure et on va reprendre la même demande en cadrant complètement le modèle avec ce prompt. En utilisant donc la structure suivante, on va avoir uniquement des articles basés sur la littérature scientifique sur les systèmes RAG. On va faire en sorte que ma base de connaissances soit complètement certifiée pour le domaine de l'IA. On va donc contrôler maintenant au niveau du contenu et en cliquant sur les liens, vous allez voir qu'on est uniquement sur le Cornell University et chacun des documents qu'on va intégrer sont des sources certifiées. On a donc aujourd'hui comme nouvel outil dans l'interface NotebookLM la possibilité donc de définir des sources d'intégration. C'est très important pour encore une fois les domaines professionnels à haute responsabilité, médecins, avocats, juristes, agents immobiliers. Quand vous choisissez vos sources, vous cochez, vous décochez les éléments que vous souhaitez et vous pouvez maintenant les importer dans l'interface. La particularité qu'il va y avoir est la suivante. Quand vous avez des documents, vous allez vous rendre compte d'une chose. Ici, on a un document avec des images. Quand on importe en fait un système de cette manière, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez vous rendre compte que tous les textes, tous les schémas, tous les graphiques ont disparu. Donc ça fait partie des process qu'il faut mettre en place avec des systèmes plus avancés pour justement intégrer la compréhension au modèle. La conséquence, c'est que le modèle va voir le texte, mais ne va pas voir l'image pour comprendre le contexte. Donc on a quand même des risques d'hallucination sur la réponse des modèles. Ça va impacter toutes les formules mathématiques, les tableurs qui vont disparaître et l'analyse de graphiques statistiques qui ne va plus être présent. Donc, si vous faites de l'analyse de data, il faut avoir conscience que toutes ces informations seront retirées des documents. Si maintenant vous avez besoin de travailler sur vos documents et que je veux travailler uniquement sur la formation que j'ai mis à jour sur les systèmes RAG, on a la possibilité de poser des questions donc dans l'interface. Est-ce que Ollama est présent ? C'est une interface qui permet d'installer des IA en local ou en cloud et de les faire soit donc pour les entreprises en système sécurisé ou pour les particuliers pour ne plus avoir à payer des abonnements de ChatGPT. Et on a immédiatement l'identification du sujet à l'intérieur de mon contenu. Ce qui permet qu'en cliquant, on a retrouvé la citation. Imaginez, vous avez un dossier juridique avec 150 pièces. Vous recherchez la citation sur les sujets en question, vous mettez les mots-clés et vous retrouvez immédiatement chacun des sujets avec les citations respectives. Ce que je vais vous montrer là, ce sont les nouveautés avec Gemini 3 qui va vous permettre d'opter pour un outil pensé pour les entreprises, pour ceux qui travaillent, les universitaires, les chercheurs, les médecins et les avocats. Les nouvelles fonctions d'audio. Alors ça, au début, c'était un petit peu un gadget pour faire des podcasts, mais aujourd'hui, je dois vous dire que je suis impressionné par la qualité, la pertinence et le paramétrage. Vous avez la possibilité de le paramétrer en version short et en version longue, entre 3 et 8 minutes, et de focuser sur certains points. Je vous laisse écouter l'analyse critique, très intéressante, parfois acerbe, mais parfois c'est bien d'avoir une IA qui soit très critique avec nous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui, je pense, nous fascine un peu tous. Comment est-ce qu'on peut transformer ces intelligences artificielles qui sont parfois un peu généraux en véritables experts, des experts sur mesure? On a mis la main sur une série de notes, des notes stratégiques assez techniques sur l'utilisation avancée des grands modèles de langage, les fameux LLM, et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça pour passer, en gros, de la simple conversation avec une IA à la construction d'un assistant personnel surpuissant qui serait nourri par nos propres connaissances. Et ça, c'est que le début. Aujourd'hui, la nouveauté
qui est absolument incroyable sur Notebook LM avec l'intégration de Gemini 3 Pro, c'est la puissance de la multimodalité, celle de la vidéo. Je vais vous montrer simplement cette présentation où vous avez vraiment un cours basé sur le plan de la formation que j'ai donné à l'IA et qui était en mesure de me faire quelque chose de simplement incroyable. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. On va prendre un programme de cours assez complexe sur l'intelligence artificielle et le transformer en un cadre stratégique super clair. L'idée, c'est de vous faire passer On peut accélérer la voix. On peut le mettre à 1,50. d'un simple utilisateur d'IA à un véritable architecte de votre propre stratégie. On va voir ensemble ce qui fait la différence entre une utilisation basique de l'IA et une approche qui est, elle, vraiment innovante. Alors, voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va identifier ce que j'appelle le plafond de verre de l'IA, c'est-à-dire ses limites actuelles. Ensuite, on va plonger dans le RAG, une technologie qui est en train de complètement changer la donne sur l'accès à la connaissance. Après ça, on passera au concret avec une boîte à outils pratique pour appliquer tout ça. Et pour finir, on jettera un œil à ce qui nous attend juste après, à l'horizon. On attaque avec le premier pilier, le fameux plafond de verre de l'IA. C'est essentiel, car avant de vouloir construire quoi que ce soit, il faut bien comprendre les fondations. C'est juste incroyable, honnêtement. Je lui ai donné la structure du cours, de la formation que je viens de mettre à jour, et vous avez le modèle qui a compris, mais vraiment à un niveau de profondeur que je ne pensais pas possible aujourd'hui. Tout ce que je vais dire au niveau de la présentation et a fait une synthèse en 6 minutes et demie pour permettre à n'importe qui de comprendre et d'illustrer le sujet qu'on va aborder et les sujets et les grands thèmes. Honnêtement, je suis choqué. Parmi les fonctions, on a une fonction qui est toujours très appréciable, c'est la partie mind map, celle que je viens juste à l'instant de valider. Le mind map, c'est un système qui va vous permettre en fait d'identifier tous les sujets et comment ils sont reliés entre eux. On va pouvoir comprendre qu'on va parler des limites de l'IA sur les limites des réponses, les fenêtres contextuelles, la mémoire de l'IA, la compréhension du langage, les modèles de LLM et les inter-influences des paramètres des modèles. Ce qu'on appelle les top P, les top K, tout ce qui va influencer les nombres de tokens de la couche logit finale. Bon, quand on a dit ça, on peut rentrer à l'intérieur de chacune des séquences et comprendre la structure du cours. En termes de synthèse, c'est juste incroyable. Et tout ça, on va pouvoir en plus le récupérer. Je vous montre comment on fait. On clique juste sur le bouton à droite, vous récupérez l'interface, et cette interface-là, on va s'en servir après pour faire des présentations. Parmi les nouveautés que je vais vous présenter, il y a aussi la fonction report. Même principe, on peut paramétrer un certain nombre de fonctions, toujours en indiquant la langue de sortie, quelques paramètres sur la fonction que vous voulez intégrer. Donc aujourd'hui, on est sur un système personnalisable. Le report, c'est un système de synthèse. Il va vous faire une sorte de cours magistral à partir de vos notes. Il va se baser sur les données d'entraînement que l'IA a reçues pour vous apporter un regard éclairé sur le sujet. Le sujet, le RAG, Retrieval Augmented Generation. Et je dois dire que c'est rapide, efficace, synthétique. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à l'IA, nous faire gagner du temps. Dans le système flashcard, c'est plutôt la fonction visuelle. On va obtenir en fait des fiches essentielles sur lesquelles on est un peu sur un système de quiz. On va voir chaque fois la réponse et on va passer à une autre. C'est quelque chose qui pourra être intéressant pour les étudiants scolaires, les études et tous ceux qui ont des révisions en cours ou les concours de maths sup, médecine. C'est un peu le même principe que la fonction quiz, un petit peu plus ludique, où vous avez des questions à choix multiples, vous cliquez sur les boutons, vous passez à la suivante, et si vous vous trompez, vous avez une aide de l'IA. Le système infographique, c'est une image de synthèse. Le modèle est capable de comprendre la relation de tout le sujet que vous prenez et va utiliser la version de Nano Banana V2 pour intégrer le sujet. C'est pas parfait, il y a quelques petites erreurs, le texte qui en overlap avec l'image, une imprécision sur la fenêtre contextuelle, mais globalement, je trouve qu'il y a un très très gros progrès de cohérence, d'ensemble, et on ne peut que trouver que ça peut vraiment nous rendre service. Dans certains cas, ça va nous faire gagner énormément de temps, et encore une fois, vous allez voir qu'on peut, en cliquant sur le bouton à droite en haut, télécharger pour s'en servir tout à l'heure pour une présentation visuelle. La nouvelle fonction, justement, c'est la présentation visuelle, la fonction slide. La fonction slide, elle peut être téléchargée dans un format de type PDF, donc ici vous l'avez en format PDF, mais le moment le plus intéressant au final, c'est quand elle est en format présentation PowerPoint. Et en cliquant sur chaque bouton, vous avez la possibilité d'utiliser l'animation. Alors, je la trouve pas parfaite. En toute honnêteté, je la trouve pas parfaite. Je trouve qu'elle manque de mise en page standardisée, on n'a pas la possibilité de personnaliser, mais on est sur un début. Le début, c'est que le texte est pertinent, les sujets sont bons, la génération des graphes est plutôt pas mal, elle peut être utilisée dans de vraies présentations. Et c'est là que je vais vous montrer comment on va pouvoir combiner Notebook LM avec Gamma AI, une autre IA qui, elle, est conçue vraiment pour faire de la présentation visuelle. Pour cet exemple, je vais vous montrer comment on va se servir donc de cet outil, Gamma AI, sur lequel vous avez 400 crédits IA, donc vous allez créer New, on va coller une partie de
de texte. Je vais faire différents tests et vous allez voir que c'est le plus efficace, celui que je vais vous montrer. On va coller une séquence de texte et on va utiliser la partie qu'on appelle le brief qu'on a généré tout à l'heure. En utilisant la réponse en fait du modèle avec le bouton copier, on va exporter l'intégralité du contenu dans l'interface. Si aujourd'hui tu veux réellement apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, rendez-vous en description. Le meilleur de l'IA, c'est 65 heures de cours appliqués au monde du travail, de la bureautique, de la vidéo, de l'image, comment passer la certification officielle Google. Si tu es débutant à avancer, tu auras toutes les bases pour devenir un des meilleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Toutes les infos sont en description et les mises à jour sont incluses tous les mois. Je mets des nouveaux modules à jour et ça sans aucun coût supplémentaire. On va pouvoir coller. En passant à la génération suivante, on va demander à l'IA de comprendre le contexte, celle de Gamma, et de découper chacune des séquences automatiquement. On va pouvoir interagir si on veut, on va pouvoir dire qu'on veut quelque chose de concis, de minimaliste, de détaillé, ou de maintenir exactement le contenu qu'on a ici. On a plein de paramètres. Au niveau des images, vous avez plein de paramètres également et on peut donner des instructions à l'IA. Donc l'IA va comprendre le contexte. Dans le principe, on va lui faire générer une présentation qui va parler de l'information et des sujets essentiels du système RAG. On clique sur le bouton générer et globalement, l'IA a déjà toutes les informations. Ce qui va lui manquer, ce sont les graphes. En moins de 3 minutes, on a déjà 19 slides sur la présentation du contenu de la formation, rédaction automatisée avec l'IA dans les systèmes RAG, avec les déploiements du RAG, à quoi ça sert, comment ça se configure, dans quel cadre on va l'utiliser pour améliorer la réponse en utilisant les données des entreprises pour améliorer la réponse des contextes et limiter les hallucinations des LLM. Et on a plusieurs niveaux de complexité des RAG. On a des systèmes RAG assez simples qui en général coûtent moins de 3 000 € pour une entreprise, les basiques, à plus de 15 000 à 50 000 € pour les entreprises plus exigeantes comme les cabinets d'avocats. Créer un RAG, c'est technique. Et aujourd'hui, on peut le faire assez simplement en utilisant aucune ligne de code. C'est ce qu'on montre au sein de la formation. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est d'intégrer des séquences. Alors, je vais vous montrer comment on a fait pour intégrer justement des schémas. Dans l'interface NotebookLM, on va se servir pas du PDF, justement. Mais on va retourner sur la partie de la présentation. Et lorsque vous êtes sur une séquence, il vous suffit en fait de sélectionner la slide en question, de cliquer sur le bouton droit, copier, retourner dans l'interface, ajouter une nouvelle slide, coller votre image et vous avez la possibilité d'intégrer votre texte. On peut mettre un petit titre et le tour est joué. Aujourd'hui, on a vraiment un outil assez exceptionnel en combinant ces outils où on va pouvoir intégrer les vidéos publicitaires, les liens, les résumés. Et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Quand on a pris le mind mapping, on va l'intégrer à notre interface. Je vais vous montrer comment on fait. Barre oblique, image upload. On va cliquer sur la partie de droite, récupérer notre image dans l'interface et on l'a maintenant intégrée dans notre présentation définitive. Il suffit de la centrer, de la redimensionner si on veut. On a la possibilité également de faire la redécoupe. Si on voulait couper une partie de l'image, c'est possible également de le faire. Et on peut également lui donner un titre si on veut au niveau de l'image. La différence principale en combinant ces outils, c'est le gain de temps, l'efficacité et le fait de pouvoir générer des présentations en diminuant au moins de 70% le temps que vous auriez passé en assistant Gemini 3.0 dans le système NotebookLM avec la fonction présentation et la fonction vidéo aujourd'hui est un des meilleurs outils que je connaisse. Alors si vous ne l'avez pas encore testé et vous ne l'avez pas essayé, n'hésitez pas à le faire et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas fait, à la prochaine.